Bonjour! Bienvenue dans cette vidéo sur le ryokan au Japon. Un ryokan, c'est un hôtel traditionnel japonais. Je ne vous en dis pas plus parce qu'on va tout découvrir dans cette vidéo. Et peut-être certains d'entre vous connaissent, mais vous ne connaissez pas l'endroit où nous allons aller qui est exceptionnel, je n'en sais rien, mais restez. Restez. On est à Kobe et on a réservé en fait un ryokan, mais pas à Kobe même. Ils sont les meilleurs ryokans, généralement ils sont pas dans les villes, ils sont à l'extérieur de la ville, un peu dans la cambrousse, j'ai envie de dire. Ouais, c'est la montagne. Voilà. Et ça s'appelle Alima Onsen où on va, et l'hôtel en lui-même c'est Alima Onsen Taketorite Maruyama. Montagne Voilà. ronde. Et c'est à peu près 3 quarts d'heure à peu près du centre de Kobe. Kobe qui est une ville qu'on apprécie beaucoup pour sa viande exceptionnelle. Sans déconner, en peut-être 10 minutes, on est passé du centre de Kobe à la campagne. C'est trop bien en vrai. Ouais, et c'est Genre- très plaisant. Genre le dépaysement est sympa. On est dans un train de montagne, c'est vraiment très très pentu. On sent qu'on arrive à la montagne parce qu'il fait un peu plus fret. Hein. On a perdu 4-5 degrés je pense au niveau température. On est à peine sorti de la gare, de la station de train, on a déjà tout. On a le petit chemin avec les lanternes et les sakura, on a la petite rivière où on peut se tremper les pieds, on a le temple machin. On va d'abord aller à notre ryokan, on va faire le check-in, on va prendre notre chambre et après on va revenir tranquille, on va découvrir ça ensemble. On va se poser, on va bien manger, ça va être une vidéo Très belle. mirifique. Ok, Mon dieu, pas mal. c'est vraiment stylé. 3h moins 2 et Le check-in est à 15h. voilà. Pile poil. はい、予約あります。テブにと申しますけど。ありがとうございます。お預かりいたします。 Stylo est incroyablement confortable. Ouais. On vient d'arriver dans notre chambre, mais avant de vous faire découvrir ça, avant n'importe quoi, direction Onsen. Ok, on s'est changé. Et on va aller au Rotenbulo numéro 3. Parce qu'il y en a 4 disponibles et on a réservé le 3. Le onsen, c'est une source thermale et donc du coup c'est le nom qu'on donne en japonais pour dire les sources thermales. Donc c'est directement l'eau dans les nappes phréatiques avec le volcan, tout ça, la chaleur et tout qui remonte et du coup on utilise ça pour se baigner dedans. Et ça a des vertus, énormément de vertus pour la peau, la santé, qui soigne, il y a plein de vertus, voilà. Ce qui est bien aussi avec les onsen, c'est que chaque onsen est différent. Même là au sein du même hôtel, ils avaient 8 onsen différents et tu peux choisir sur une carte à la réception. Et tous les onsen sont vraiment différents. T'en as dehors, à l'extérieur. Là c'est vraiment le truc de deux bacs séparés. Je sais pas dans le Japon combien il y a de onsen et ils sont vraiment tous très différents. Ce qui est bien c'est que c'est opaque. Ouais, c'est tranquille. Bon après c'est quand même sympa, hein, après une bonne journée là qu'on a eue là. Ouais, c'est clair. Après c'est pas la fin de la journée non plus mais ça fait du bien. Le onsen, plus il fait froid dehors et plus c'est agréable. Ouais. Le onsen était bon, on va vous présenter la salle d'hôtel. Donc la salle de bain somme toute classique, hein, j'ai envie de dire. Quand vous partez en voyage comme ça au Japon, pariez sur le fait qu'il y aura une brosse à dents et du dentifrice sur place. Moi je fais à chaque fois ça, j'ai jamais été trahi. Serviette, tout ce qu'il faut, voilà. C'est bien, toi t'es en style samouraï et moi je suis en style grand-mère. C'est gros, faut laisser ouvert ça. Mais non, c'est comme ça tâche, c'est vraiment comme ça que ça se met, tu vois. Oh, Salle de bain insonorisée pour combler les chocs comme ça. Sismique, absolument aucun problème. Il y a de quoi faire un thé du coup, j'imagine. Je sais pas si c'est gratuit. C'est gratuit? ouais, C'est toujours. gratuit. Oh, c'est fantastique ça. Bon, franchement, au prix de la chambre là, ça fait mal. Hein. Et c'est à moi qu'il revient la charge de vous présenter la partie intéressante de la chambre. Suivez-moi. On va commencer par la salle de vie. Ah non, mais non. Une petite salle de vie avec vue sur la nature. Alors on pouvait choisir côté ville ou côté nature. Pour 500 yens de plus, 4 €, je me suis dit, soyons fous. On a pris celle-là. Écoute. Petit kotatsu, en hiver, on peut se relaxer, les jambes bien au chaud, tu vois, on est comme ça. Oh! Il disparaît. Vas-y, disparaît. Mais je vais réussir! Ah, je suis coincé. Imagine les grands-mères qui doivent s'extraire des kotatsu. C'est pas facile, hein. Et enfin,
La chambre. La pièce de vie. C'est ici qu'on va dormir. Alors moi je propose de prendre le côté droit. Effectivement, vous ne voyez pas de lit. Pourquoi? C'est parce que en fait... Je vais vous répondre. Il n'y a pas de... C'est une washitsu, donc il y a deux styles de chambres dans les hôtels. Western style, qui veut dire les gens qui utilisent des lits. Il y en a beaucoup même au Japon, hein, faut pas croire, hein, parce que les petits vieux, des fois pour s'extraire des tatamis, il faut les prendre à la pelle. Mais... Moi-même, je vais devenir vieux un jour, dans très peu de temps d'ailleurs, donc je ne me permettrai pas d'être... Mais quand même, c'est énorme, c'est une vérité, tu vois, même l'empereur, il dort sur des lits, parce que les tatamis, bah, quand t'as 80 ans, en vrai, c'est... Mais il est pas si vieux que ça, l'empereur. L'ancien, mal, ça Ah oui, l'ancien, bah oui. Il y a celui... Enfin... Donc il y a les chambres western avec des lits, et puis il y a les chambres qu'on appelle washitsu, c'est le Japanese style, et du coup on dort sur même les tatamis sur des futons qui sont... Juste ici. Alors là, comme vous voyez, pour une personne, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, il y a... Alors oui, effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette chambre d'hôtel coûte à peu près 20 000 yens, donc dans les 150 €. Et quand tu rajoutes le repas, on arrive à plus de 60 000 yens, donc 450 € pour 2 personnes, ce qui est cher. Mais en même temps, tous les gens viennent ici en Rolls-Royce et en Porsche, hein, donc Donc ouais, c'est assez cher, c'est un budget. Il y a tout, franchement, toutes les chambres japonaises ne sont pas à ce prix-là, mais là, à côté de Kobe, c'était dans ce... Enfin, c'est extrêmement cher partout. Et comme on a vu que c'est plein, je pense qu'ils sont pas prêts de baisser les prix. Clairement. Voilà. Sérieusement, on est un petit peu, enfin on n'est pas exigeant, mais on en a vu beaucoup des chambres d'hôtel, donc pour nous c'est pas du tout exceptionnel. Mais si tu voyages au Japon et que tu arrives dans une chambre comme ça, en vrai je pense que t'es content, parce que c'est quand même, c'est joli, t'as des vrais tatamis, Ouais. elle est relaxante. Mais c'est vrai qu'on a déjà vu des chambres beaucoup plus folles pour beaucoup moins cher, donc pour nous c'est pas l'extase. Mais en toute honnêteté, hein. Mais c'est quand même sympa, c'est un bon hôtel, les onsen sont sympas, j'ai aucun doute sur le fait que le repas ça va être le clou du spectacle, et voilà. Il y a quand même un hôtel abandonné parce qu'il en faut bien au moins un quelque part. Ça avait l'air d'être le plus basique en fait, j'ai l'impression. Tu vois, c'est celui dans lequel tu vas quand il y a vraiment plus de place nulle part ailleurs. Ouais, c'est le plus ancien de toute façon. Ouais. En face, t'as un truc tout neuf là. Ah oui, j'avoue. Je te propose d'aller derrière, j'ai l'impression que c'est le centre-ville derrière. Ok. Bah pour info, nous on est arrivé de là-bas. Ouais. Et donc on va aller là-bas. Yes. On est clairement dans l'avenue des omiyage, donc c'est des souvenirs que tu ramènes à tes proches, à ta famille, tout ça. Et de la bouffe. Et enfin, oui, c'est ça, les omiyage c'est généralement 90% de la bouffe. Hein. On remarque qu'il y a quand même beaucoup de jeunes couples qui viennent. C'est assez frais parce que souvent moi j'ai l'image des onsen comme un truc un peu, pas forcément de vieux, mais enfin c'est quand même... Non, moi j'aime bien et tout. Hein. Non mais moi aussi j'aime bien, mais tu sais, c'est des jeunes genre 18, 20 ans, ce qu'on disait tout à l'heure, C'est un délire quand même. qui sortent de la ville. Franchement, le ryokan en couple, c'est lourd. Hein. Non, c'est trop bien, mais je veux dire, c'est un peu étonnant, enfin, je sais pas. Ouais. Tu vois, au lieu de faire un love hotel, tu vois, ils investissent un peu plus, un ryokan. Ouais, voilà, c'est vraiment l'amour là, c'est comme ça qu'on reconnaît, le budget est pas le même. Quand tu viens dans un petit village comme ça, en fait, il y a 3 trucs à faire, il y a 3 étapes. Il y a le onsen, ça c'est check. Il y a le repas du soir, ça va être la 3e partie. Et puis il y a se balader dans le village, c'est ce qu'on est en train de faire. Ce qui est cool, c'est qu'il y a l'air d'avoir plein de spécialités dans le coin. J'ai vu des tamagoyaki, j'ai vu des banjus, j'ai vu des dango, bref. Il y a vraiment plein de trucs stylés. Et puis en plus, le cadre est extrêmement sympa, voilà, ça fait très plaisir, écoutez. J'ai trouvé un truc pour pouvoir manger quand même sans vraiment se caler. C'est que j'ai acheté des donuts. Oh, tout petit. C'est des mini. Je pensais que c'était parti acheter une glace, moi. Ça va être lourd ce soir avec un petit thé quand on va se reposer là. Une petite série Netflix, un petit thé à l'hôtel. Ces glaces là que vous voyez, c'est pas genre unique ici et tout, il y en a à peu près dans tous les parcs à onsen ou trucs comme ça. Il y a souvent ces glaces là. Moi, ma préférée c'est celle-ci là. Muscat et pêche. Oh, le déchire. Est-ce qu'il y a la démarche des mains derrière le dos? Oh, super stylé. C'est un puits, un forage pour un puits de onsen. Oh, il y a l'odeur du soufre aussi. Ça sent un peu l'œuf pourri. Ouais, mais même carrément, mets-toi dans le sens de la peur là. Ouais, ça sent l'œuf pourri. Ce petit morceau de bambou là, en fait, c'est une plaque de massage. Tu poses ça sur le sol et en regardant la télé par exemple, tu as juste à
à monter dessus, à faire des petits pas comme ça. Et ça te masse le pied. Alors il y en a, ils ajoutent des trucs comme ça, mais même sans ça en fait, rien qu'un tout petit morceau de bambou comme ça, tu marches dessus et c'est bon pour la circulation sanguine, tout ça. Incroyable. Vas-y, voilà, c'est. Petite salle privée quand même C'est cool. pour manger, c'est incroyable. On va pouvoir filmer en dansant sur la table et personne va rien nous dire. On a même une table qu'on peut décaler pour mettre la caméra en cas de besoin. はい、こちらおしぼりお願いします。こちらが食前酒でカシスワインでございます。 Bon, ça commence du coup par le chawamushi. Ça ressemble à ça. Hein. Tous les shawanmushi ne se ressemblent pas. Celui-là, il y a une espèce de petit bouillon avec ça. C'est de la châtaigne. Absolument pas, si. Si, ça me rappelle un goût de noix ou de quelque chose, donc c'est possible. Tu vois, ça typiquement, le shawanmushi, c'est un truc que en général je ne mange pas. Parce que je trouve Mais pas... toi, t'es tombé amoureux, toi, récemment, là, de ce truc-là. Non, même pas, tu vois, je trouve pas ça vraiment exceptionnel. Je trouve pas ça ouf en vrai. Mais celui-là est très bon. Mais moi, si j'avais un choix sur la carte, c'est quasiment sûr que je prendrais jamais ça. Moi non plus, et justement, c'est ça qui est bien. Attention, ça arrive. Oui, arigatou gozaimasu. 決まれば言っていただければ、はい7時半、8時、8時半、9時で。 Les plans vont s'enchaîner assez vite parce qu'effectivement il y en a pas mal. Et le truc c'est que le meilleur n'arrive pas tout de suite en général. Tu vois. Ouais. La viande et tout ça va arriver après. S'il y a de la viande, j'espère qu'il y a de la viande. Je pense qu'il y a de la viande. On devrait avoir de la viande. Et ça, ce qui est un truc génial aussi quand même, tu vas pas me dire, c'est qu'à chaque fois qu'on prend un repas comme ça, on découvre plein de trucs. Est-ce que tu as déjà eu de la sauce de soja sous forme de mousse? Alors moi je vais directement hop au taco. La gelée elle m'inspire moyen mais... Oh il y a 2 morceaux, générosité. Alors en vrai cette chawanmushi est vraiment bon. Par contre je vous avoue le petit déjeuner c'est plus dur quand même. Avoir un truc comme ça au petit déj, faut vraiment... Oh putain, donc là, vous voyez, on a quand même mangé deux trucs sympas. Bon, c'est pas un repas non plus. On est à cet endroit de la carte. Il y a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 plats qui arrivent. Ça sent le Japon, mais les kaiseki du Japon, ça c'est l'odeur typique ça. Oh. 開きます。 Oh. Cette branche ne se mange pas. On commence, on arrive dans le lourd là, on a un petit assortiment de sashimi avec des petites... Krotaloika. Que tu as Krotaloika. filmé. Des petits calamars lucioles, effectivement. Ah, exactement ça. Krotaloika. Et puis on a, merde je me rappelle jamais comment ça s'appelle cette algue là. Mozuku. Mozuku. Moi j'aime beaucoup parce que c'est l'occasion de manger des trucs que je mangerais pas d'habitude. Jamais j'irai au restaurant pour commander des calamars lucioles par exemple. Alors que là, on m'en sert et je suis bien content d'en manger et de connaître le goût et de temps en temps d'en avoir et de me dire ah ouais, c'est ça les calamars lucioles là. Il y a tellement de variétés et c'est que des trucs qu'on commande jamais à part, bon sashimi c'est un peu classique mais là on arrive sur quelque chose de très puissant, c'est le thon et le thon au Japon c'est bon. Alors il est bon. Temaki au macro. Au makuro. Makuro. Et en fait, j'aime beaucoup cette pièce-là. Pourquoi? C'est parce que j'en avais mangé aussi dans un kaiseki à Paris. Et quand il est servi comme ça, généralement, ça veut dire que le riz est légèrement sucré. Et on appelle ça des sushis à la note de Kyoto. Et je vais vous dire si c'est vraiment ça ou pas en fait. Voilà. C'est chaud, c'est froid. C'est froid. Pas aussi bon que dans mes souvenirs, mais quand même vachement bon. La sauce se marie super bien avec le poisson, qui se marie bien avec le riz, qui se marie bien avec le nori. Enfin, c'est un tout. C'est sec. C'est long à mâcher. C'est exactement ça. Alors, ce n'est pas seulement une expérience culinaire, c'est aussi une expérience de la vaisselle japonaise. Parce qu'à chaque plat, on a un truc différent. Cette forme de ramequin, cette forme de cuillère, bon ça c'est un peu basique, mais attention, 1, 2... Du poisson pané. Mec, c'est trop bon. Je suis sûr, Captain Igloo, quand il a fait sa recette, en fait, il était venu au Japon et s'est dit c'est ça que je veux faire. Il l'a fait version cheapos surgelé, tu vois, mais à la base, le vrai truc, c'est ça. Alors, petit shabu-shabu de viande de Kobe. Voilà, Alors, le bœuf de Kobe il est là, le retour. aujourd'hui, j'ai mangé pour la première fois de la viande de Kobe sous forme de steak. Aujourd'hui, on va avoir de la viande de Kobe sous forme de shabu-shabu, c'est-à-dire de fondu à l'eau. Oh, mec, regarde. Qu'est-ce qui se passe? C'est devenu vert d'un coup. Regarde. Pourquoi c'était pas vert à la base? Qu'est-ce qui s'est passé? Oula, il y a une réaction. Dr Nozman, peux-tu nous expliquer pourquoi? ouais. La moitié, juste la moitié. Incroyable! T'as vu? Incroyable!
Alors moi j'ai mis un petit peu de ça dans mon bouillon, voilà, c'est une espèce de poivre qui vient épicer le shabu-shabu. Il va falloir qu'on le fasse vite parce qu'on n'aura plus beaucoup de feu, je pense. C'est vrai. Oh, c'est des bons morceaux de viande quand même. En fait, clairement, la moitié du prix du repas, C'est ça. c'est ça, c'est là-dedans, c'est dans cette soupe, c'est cette viande de Kobe qui coûte un bras. Moi je suis content. T'es content? Ouais, ça va. En vrai, on a enchaîné des bons trucs, le sashimi, Ça va. Non, je suis content. Les morceaux de viande sont pas trop petits, c'est pas éclaté, enfin... Souvent t'as l'impression que c'est un échantillon ce que t'as. Là c'est des vrais morceaux et tout, non franchement c'est... Tu valides, ok. Entre le sashimi et ça là, ça a remonté d'un coup le niveau global, je trouve. On en est où sur le menu? On a bien avancé hein. On a quasiment fini, hein. Il en reste encore 4. On dirait un truc médiéval un peu. Tu sais genre j'imagine bien l'ancêtre de la fourchette être comme ça. Ah, Ça partait en cuillère, Ouais. ils ont commencé un truc et petit à petit ils ont se creuser. C'est ça. Avec bien sûr le Hanko que Tev adore. Il est ravi, il est heureux. Actuellement son visage exprime le mécontentement. C'est un petit peu comme ça. Malheureusement, le Hanko masque totalement le goût de la fraise. Finalement, la conclusion de ce repas, avec le repas qu'on a eu, tout ça, c'est que le premier, celui qu'on a eu à midi, était meilleur, quoi. Il était pas mauvais non plus ce soir, mais ça, forcément, un bon repas en masque un autre. Ouais, on a fait 2 bons repas dans la journée et celui de midi était carrément meilleur, il était exceptionnel en fait. Mais là c'était quand même un bon repas, j'ai bien apprécié la diversité, il y a 2-3 trucs qui étaient des mauvaises pioches quand même, Ouais. où c'est très japonais. On dit quand on dit c'est très japonais, ça veut dire qu'on aime pas, mais quand les japonais kiffent, non mais c'est ça. Oh, parfois il y a des trucs même les japonais ils aiment pas trop. Hein. Ouais, Ça arrive. Alors c'est trop japonais. C'est trop. Petit-déj, il y a un truc assez rigolo, c'est que d'habitude on n'a pas le choix de la nature du petit déjeuner, alors que cette fois-ci ils nous ont proposé soit c'est western style, soit c'est washoku. Donc du coup c'est soit japonais, soit j'ai envie de dire. Soit ailleurs dans le monde. Voilà, c'est ça. On sait pas ce que ça va être. par Donc contre. Tev a pris ailleurs dans le monde et moi j'ai pris washoku. Forcément je vais me faire enculer dans l'histoire, on le sait déjà tous. Mais j'ai hâte de voir quand même à quoi ça va ressembler. Allez, à demain. Bonjour, on vient de se réveiller. Ah Et on a totalement la tête de gens qui viennent de se réveiller, j'imagine. ouais. Moi, mon petit déjeuner européen, c'est une salade avec du saumon. Bon. Allez, C'est faux ce que vous voulez dire. ご用意いたします。お待 はい ちください。 On a notre croissant. Écoute, attends, il faut que je le rapproche parce que là je pense que les gens ne le voient pas. Est-ce que vous le voyez là? J'ai un doute. Est-ce qu'il- J'ai un doute. Il est chaud. Il est bon? Ouais. Oh. Ça va faire qu'une bouchée, c'est pour ça qu'ils les ont apportés après en fait. Ok. Tout ce qui est chaud est arrivé après sur la table. Saucisse bacon. Ah, ça commence à ressembler à un vrai truc. Hein. Ça, Tiens. j'imagine que ça c'est à toi, les trucs bons pour Ouais. la santé. Faut savoir un truc. Moi j'ai faim le matin uniquement si je suis levé depuis au moins 2h30 avant. Ah, moi c'est pareil. Peut-être pas 2h30, mais il me faut 1h30 à peu près. Oh non, ouais, un bon 2h. Je mange jamais le matin d'habitude en fait. Ouais. Parce que je me réveille tard et du coup c'est déjà plus ou moins 11h, 11h30 et du coup voilà. Et là, voir autant de move dès le matin là, c'est très dur. Ah ouais. Ouais. Ah non, moi je pense que je vais prendre une bouchée, ça va aller. こちら洋食の方ももしかしてお召し上がりありがとうございます。これで全部。はい、こちらで。はい、ありがとうございます。Voilà, moi ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là parce qu'on va manger, on va Ouais. dire que c'est bon. Écoutez, laissez-nous profiter de notre petite matinée. Clairement. On va déguster. Écoute, cette vidéo très sympa. Je Ouais, crois que c'est la première fois qu'on fait un Ryokan ensemble en plus. Totalement. Et puis on a bien dormi, tout ça. J'espère que vous avez apprécié l'aventure et que vous avez compris que quand on vient au Japon, c'est un petit peu une étape obligatoire dès qu'on sort de la ville. Ouais, Ryokan c'est quand même lourd. Ouais, c'est quand même. Faites-le en couple si vous pouvez, c'est vraiment lourd. Là, on n'était pas en couple, du coup, c'est un peu moins lourd. Oui, c'est un peu moins mais lourd. c'était sympa quand même. Voilà. Bon. Dernière chose, avant de quitter votre chambre d'hôtel, n'oubliez pas de plier vos foutons. Si vous laissez tout en vrac dans la chambre, c'est pas très poli. Pensez-y. Ce service incroyable, ils sont venus nous raccompagner à la sortie à 3 personnes, etc. C'est ça, c'était très bien. Écoutez, on se dirige tranquillement vers la gare à Et pied. on va rentrer. Voilà, on va rentrer. Merci beaucoup de regarder cette vidéo. J'espère que vous aurez appris plein de choses. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu et à vous abonner. On vous dit à la prochaine. Tchuss.